Comment mettre un homme dans votre poche par Yann Piette. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler du livre de mon cher confrère Yann Piette. Alors, tout d'abord je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant pour les 10 000 abonnés sur cette chaîne, c'est vraiment un seuil symbolique, ça me fait très plaisir. Je vous remercie à toutes celles qui me font confiance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre? Yann Piette, c'est quelqu'un que je connaissais quand il se faisait appeler Nicolas Dolto et que, en fait, il donnait des coachings en séduction pour hommes au début. Et après, il a dit, ah là, je refais ma chaîne, je vous ai menti sur mon prénom, maintenant c'est Yann Piette, etc. Et après, il a rapidement sorti un livre. Alors, je me suis demandé, je l'ai lu à titre de curiosité, alors déjà pour savoir un petit peu comment mes collègues traitent le problème des relations hommes-femmes, parce qu'à mon sens, à la lecture de ce livre, il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de choses avec lesquelles ça me fait hérisser les poils en fait, et c'est ce dont j'aimerais parler ici. C'est pas une question de dire j'ai raison, il a tort, c'est juste que peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul type d'homme, et que donc suivre le discours le plus agréable pour les femmes qui peut-être brosse dans le sens du poil mais n'oblige pas vraiment à se remettre en question, c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin pour séduire l'homme qui vous plaît, peut-être que oui mais peut-être que non. En tout cas on a vraiment une approche très très différente. J'avais déjà observé ça aussi chez mon collègue Alexandre Cormon, qui je fais un coucou en passant. Donc en gros dans ce livre, comment mettre un homme dans votre poche, alors déjà je trouve que c'est la couverture, je la trouve pas hyper respectueuse parce que c'est un peu prendre un homme comme ça, c'est un peu l'homme-objet, tu vois. Et dire qu'on avait, pour moins que ça, on s'insurge que la femme n'est pas un objet. Si ça avait été inversé, que c'était la femme comme ça et l'homme comme ça pourrait faire un scandale, cette couverture. Et que ce soit un homme qui mette cette couverture-là sur son livre, je trouve ça un petit peu, moi ça me touche. Pas dans le sens où voilà, je vais être outré parce que ah là là c'est honteux et je vais pas faire le féministe de Twitter ici, mais c'est juste dire pour quelqu'un qui je sais pas ça, je trouve pas ça cohérent. C'est comme le logo Adopte un mec, tu vois, où tu as une femme qui met un homme dans son caddie. C'est dégradant aussi un petit peu pour l'homme, et si le logo avait été inversé, je me suis amusé d'ailleurs à l'inverser sur Instagram, j'avais fait une publication comme ça pour rigoler, elle a été strikée, ma publication d'Instagram. Donc c'est dire que si c'était inversé, ça serait pas cool. Alors qu'une femme fasse ça pour être dans l'air du temps, etc., mais que ce soit un homme qui plus est, qui a été coach en séduction, qui sait les difficultés que peuvent avoir déjà les hommes envers les femmes, qui fasse ça, déjà c'est le premier point qui ne me plaît pas. Bon, après, dans la suite de la lecture, il y a des bonnes choses. Je pense que c'est un coach intelligent, il donne des bons conseils. Maintenant, il y a encore des choses. Alors, je vais décider, pour ne pas partager l'intégralité du bouquin évidemment avec vous et pas faire une vidéo trop longue et pas spolier son travail, que je respecte, je mettrai un lien dans la description si vous désirez vous faire votre propre idée sur ce livre. Et ensuite, si vous l'avez déjà lu aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai relevé 3 points qu'on va tenter de discuter ensemble pour savoir un petit peu quoi en penser. Et puis si vous en voulez plus, n'hésitez pas à acheter le livre et à venir en discuter dans les commentaires. Page 20. Alors, il nous dit, en gros, que un homme, si vous lui demandez un service, je ne sais pas, t'es au supermarché, tu lui dis, est-ce que vous pouvez me passer le PQ qui est en haut? Il va vous donner le PQ, et que si l'homme n'enchaîne pas la conversation, c'est qu'il n'est pas intéressé, et que c'est aussi simple que ça, etc., etc. Donc le passage, il dit... non seulement cette demande évacue le problème pour vous comme pour lui de savoir quoi dire, mais en plus de ça, il se sentira valorisé du fait de vous venir en aide. Ok? La glace étant à présent brisée par cette petite ruse, il suffit de ne pas vous enfuir immédiatement pour lui laisser l'opportunité d'enchaîner sur une discussion. Ce qu'il fera s'il est intéressé, ni vous ni lui n'allez vous sentir mal à l'aise. Il vous sera d'ailleurs aisé de lire la situation. S'il n'est pas intéressé, il tournera les talons et vous pourrez vous écarter au même moment, l'air de rien. Non, un homme, moi j'ai été extrêmement timide, même encore aujourd'hui, tu as les trucs de harcèlement, etc. Tu as la peur d'être vraiment
juger par la femme, de la déranger, etc., d'abuser si derrière t'enchaînes sur... Alors, demander un service, c'est une très bonne chose, mais juste se contenter de ça et puis déduire du fait qu'il n'enchaîne pas, qu'il n'est pas intéressé, non. Non, 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 il faut absolument, si vous êtes intéressé par lui, lui dire merci, enfin, enchaîner, et puis effectivement, regarder avec des yeux qui disent eye contact, pourquoi pas je sais pas, un petit toucher fortuit, mais il faut être beaucoup plus explicite que ça, parce que pour un homme quand même qui a coaché des mecs à draguer et tout, enfin Yann, vous pouvez savoir que c'est difficile pour un homme, même pas spécialement hyper timide, mais pour un homme normal, des fois d'oser, tant il y a de peur autour. Alors simplement déduire du fait qu'il n'enchaîne pas, c'est qu'il n'est pas intéressé, bah, vous allez perdre énormément d'opportunités, et il va rester quoi? Ben, les players, les dragueurs formés, et puis les mecs qui ont beaucoup d'assurance, beaucoup de culot, donc souvent les hommes à femmes, ceux qui vont faire un énorme effort pour vous, une petite majorité, puis ceux qui vont être hommes à femmes, ou gros dragueurs, ou qui n'auront pas de respect pour rien du tout, et qui, voilà. Donc c'est un tri un petit peu moyen. C'est l'échange de regards, c'est la même logique avec l'échange de regards. C'est pas parce que tu regardes un mec et qu'il vient pas te parler qu'il n'est pas intéressé. À un moment, surtout quand tu fais ce genre de couverture, il faut conseiller aux femmes d'oser y mettre un peu plus du sien, quoi, pour mettre un homme dans sa poche, hein, pourquoi pas. Alors maintenant, allons page 77. 77, qu'est-ce que nous dit ce cher Yann? Il nous dit... Alors, page 77, c'est à propos du premier baiser. C'est quand on embrasse une fille. En gros, il dit que même si le garçon te plaît et que tu lui plais, il est de bon ton de détourner la tête pour éviter le baiser. Voilà, en gros. Ça encore, pour un mec qui a coaché des mecs, qui sait le courage qu'il faut pour un homme, pour essayer de se pencher vers la fille, d'oser, tu mets tout, et elle, pour jouer, elle va juste détourner la joue en espérant que tu vas insister, persévérer plus tard. Si le garçon vous plaît, qui met toutes ses couilles pour vous embrasser, les amis, c'est pas le moment de jouer à la fine bouche, de faire ci, de faire ça. Moi, je vous le dis clairement, je suis formé à la séduction, donc dans un sens, je sais que des fois, c'est des tests de persévérance, des tests d'implication, la femme veut la preuve que tu es vraiment intéressé, etc. Mais pour un mec qui met tout ce qu'il a, qui tente sa chance, il se prend un râteau, là, non seulement il pleure intérieurement, mais espérer qu'il va réessayer plus tard, c'est vraiment présomptueux. Alors oui, il y en a qui vont insister, qui vont être joueurs, mais il y en a, vous allez leur faire du mal et vous allez vous priver, vous en plus, d'un homme qui vous plaisait. Il vous plaisait, c'est ça le pire. Il vous plaisait, il fait le premier pas et encore non, il faut qu'il fasse le 2, le 3, le 4. Encore une fois, quand on fait cette couverture, ça me semble bizarre de dire ce genre de truc. Je vous lis un petit passage. Il est bien important de lui faire comprendre que votre refus ne signifie pas que le jeu est terminé entre vous, mais bien qu'il commence. Il faut pour cela que le mouvement de refus contienne la promesse d'un baiser futur. Il se rapprochera de vous pour vous embrasser, laissez-le faire, puis retenez rien qu'un peu le mouvement comme si vous hésitiez, et détournez légèrement la tête pour le laisser finir sur votre joue ou au coin de vos lèvres. Regardez-le ensuite d'un air joueur. Votre regard doit dire la chose suivante: j'aime ce que tu viens de faire, mais pas si vite, jeune homme. Ne faites surtout pas l'étonner. Vous devez appuyer d'un petit sourire et pourquoi pas d'un contact de votre main sur son avant-bras. Alors, heureusement, après, il dit il ne faut pas l'encourager à insister de nouveau en restant de trop près sur son visage, ni laisser la gêne s'installer entre vous en ne disant rien, puisque vous l'avez mis rien qu'un peu dans l'embarras. C'est à vous de l'en sortir en reprenant la discussion. Alors, heureusement quand même qu'il dit qu'il faut enchaîner en donnant quelques signes d'intérêt, mais enfin quand même, je trouve ça, il n'y a pas d'autre mot. Moi je trouve ça incroyablement con de conseiller à une femme, quand un homme te plaît, qui met toutes ses couilles dans ce qu'il a, de jouer à faire durer, voilà. Oui, le jeu de séduction c'est bien, mais enfin quand même, il y a un moment où on n'est pas dans la théorie, on est dans la vraie vie. Là, on peut se priver vraiment de mecs qui vont abandonner, quoi. Encore une fois, venant d'un vrai coach, venant d'un ancien coach en séduction pour hommes, qui connaît les problématiques des hommes, et tout conseiller ça craint. Et quand il disait qu'il y a des gens qui le traitaient de traître parce qu'il donnait des conseils pour femmes, c'est pas de donner des conseils pour femmes. Si tu donnes des conseils pour femmes pour rapprocher les hommes des femmes, ça fait pas de toi un traître. Mais si tu donnes des conseils pour que les femmes fassent de plus en plus leur princesse, de plus en plus les difficiles et tout, là oui, moi je peux comprendre un petit peu ça, hein, quand même. Franchement. Bon,
Et un dernier extrait, alors on va passer page 110. Page 110, Mr. Yann, il nous dit, oui, c'est dans le cadre d'un homme qui est avec une fille, mais ils n'ont pas nommé la relation, ils ont l'impression que ça stagne un peu la relation. Et donc, lui, il conseille, vous n'allez rien lui reprocher, vous n'allez rien lui demander, vous n'allez pas négocier. Au lieu de ça, vous allez commencer à refaire des rencontres et accepter les rendez-vous que d'autres hommes vous proposeront. Rapidement, votre investissement et votre disponibilité pour lui vont diminuer et il va sentir que vous vous éloignez. Vous serez tenté de simuler ce retrait et prétendre au téléphone que vous êtes très occupé, mais je vous préviens tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Il ne s'agit pas de bluffer. Pour être parfaitement crédible, vous devez faire preuve d'intégrité et agir. Faire preuve d'intégrité en disant que tu as un homme qui te plaît, tu lui plais, vous êtes quasiment ensemble et tout, mais pour que lui nomme la relation, dise on est en couple et tout, aller voir d'autres hommes, non, ça c'est un coup par des hommes voilà, qui ont une fierté et tout, c'est un coup à se faire sortir, à gâcher encore une fois la relation. Et autre chose, ça dépend vraiment du mec que vous voulez. Si vous voulez d'un mec qui va se mettre avec vous par peur de la compétition, par peur que tu ailles te taper un autre mec, machin, c'est mauvais. Non, ayez une communication avec lui et dites-lui, voilà, il faut qu'on décide ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Pourquoi la menace? Pourquoi ces stratégies-là, machin? Une femme qui est demandée par plusieurs hommes à la fois est en position de force. Oui, c'est vrai. Une femme qui attend désespérément que l'homme dont elle commence à tomber amoureuse se déclare est en position de faiblesse. Pas forcément, oui, si tu veux, mais enfin, c'est vraiment très simplifié, et surtout deux extrêmes. Et dans la vraie vie, des fois, le mec aussi, il aimerait bien nommer la relation, il aimerait bien, voilà, une discussion, plutôt que d'aller voir d'autres gars dans son dos et tout pour le faire enrager. Le mec, il va se dire, bah, tu vois d'autres mecs, bah, casse-toi. Tu vois, en tout cas, un pur alpha, il risque de faire ça, ou d'aller se taper une autre fille. Par vengeance, par représailles. Et là, au final, tu vas être la couillonne qui va se faire couillonner, tu vois. Donc moi, là, je conseillerais beaucoup plus une discussion franche plutôt que ce genre de petite stratégie. Après, il y a des choses bien. J'ai bien aimé les passages sur le couple, comment réussir son couple, etc. Même dans la séduction, où j'ai beaucoup moins aimé, mais il y a quand même des choses bien, franchement. Voilà, dans ce livre. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commander son livre, ou à commenter son livre dans les commentaires. N'hésitez pas, je ne suis pas sponsorisé du tout. Hein, c'est juste que, entre collègues, en parler, pourquoi pas, ça peut que lui faire du bien hein, qu'on parle de son livre. C'est bien de confronter les points de vue. Il y a des femmes à qui ça va plaire, à qui ça va correspondre. Il y en a d'autres que non. Et pour celle-là, ben, je pense que j'ai une autre approche et peut-être que ça pourra plus vous aider et plus vous apporter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé dans la description. Aussi télécharger votre guide gratuit dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.